Bonjour à tous, ici Lénaïque de la chaîne Storytech TV et on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo, les vidéos en 5 minutes. Aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement de Git. Git est un logiciel de gestion de versions décentralisée ou distribuée. Pour comprendre Git, il faut comprendre qu'est-ce qu'un système de gestion de versions distribuée. Chaque utilisateur a un historique du projet. Il y existe un serveur central qui centralise les différents commits faits par ses utilisateurs. La création d'un dépôt vide se fait par la commande git init. Après avoir utilisé la commande, un dossier va apparaître dans votre dossier courant, le dossier .git. Ce dossier, souvent caché, contient toutes les informations du dépôt, l'historique des modifications, l'historique des commits, etc. Maintenant, nous avons un dépôt local. Il faut savoir qu'un dépôt local est composé de 3 arbres générés par Git. Le premier est votre espace de travail qui contient réellement vos fichiers. Ensuite, on a le stage. Il s'agit d'un index qui joue le rôle d'espace de transit pour vos fichiers. Ensuite, on a le head qui pointe vers la dernière validation. Il est aussi possible de créer un dépôt local à partir d'un dépôt existant sur le serveur. Pour cela, on va utiliser la commande git clone. Maintenant, nous allons voir les différentes commandes qui vous permettront de manipuler votre dépôt local. Pour commencer, nous avons la commande git status qui permet d'avoir l'état actuel du projet. Nous avons aussi la commande git diff qui montre les différentes modifications que nous avons apportées à notre projet. Pour pouvoir envoyer les nombreuses modifications au niveau du code que vous avez réalisé, vous allez devoir utiliser différentes commandes. Pour commencer, vous allez devoir faire un git add, nom du fichier, qui permet d'ajouter un fichier créé ou modifié au stage. Ensuite, vous allez devoir faire un git commit qui fait en quelque sorte un cliché du stage sous la forme d'un commit. Ce commit sera dans le head. Pour finir, vous allez devoir utiliser la commande git push pour pouvoir envoyer les changements du head vers le serveur décentralisé. Petite information utile, quand vous faites git push origin master, master est le nom de la branche où vous allez envoyer vos modifications. Pour pouvoir visualiser l'historique des validations, vous pouvez utiliser la commande git log. Et c'est une parfaite transition pour la dernière partie de cette vidéo, les branches. Le système de branches de Git, vous devez voir ça comme des mondes parallèles en fait. Vous avez votre code fonctionnel et puis vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité. Vous allez donc créer une nouvelle branche où vous allez travailler sur cette nouvelle fonctionnalité qui pour l'instant est en phase de test. Cependant, dans votre branche principale, vous allez toujours avoir votre code fonctionnel. Le jour où votre fonctionnalité sera enfin prête à être intégrée dans l'application principale, vous allez simplement fusionner les deux branches. Et nous allons voir comment faire pour créer une nouvelle branche et fusionner les branches avec les lignes de commande. Pour commencer, vous pouvez créer une nouvelle branche avec la commande git branch. Pour pouvoir vous déplacer d'une branche à une autre, vous allez utiliser la commande git checkout suivie du nom de la branche. La commande permettant la fusion des branches est git merge. Pour utiliser cette commande, c'est très simple. Vous allez sur la branche où vous voulez ajouter la fonctionnalité, vous faites git merge et comme paramètre, vous mettez le nom de la branche avec la nouvelle fonctionnalité. Dernière petite information, il existe beaucoup de gestionnaires graphiques de Git, mais il y en a un qui est vraiment pas mal, il s'agit de Rengit. C'est un outil graphique plutôt intéressant et surtout très beau qui vous permettra d'observer graphiquement l'arbre des commits. Il vous permettra aussi d'observer les différentes branches. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. J'ai voulu essayer ce nouveau format, donc expliquer quelque chose en 5 minutes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. À dans notre soleil.